Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne, sur ma première vidéo de Mamie Alexia. Aujourd'hui, il est 8h23. Les enfants sont partis à l'école. Mon petit est parti chez ma maman. Et aujourd'hui, j'avais envie de filmer parce que c'est une journée sans enfants. Pour moi, une première, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu ça. Du coup, c'est une journée où j'ai envie d'un peu profiter, de faire des choses un peu pour moi, qui me plaisent bien. Et j'aimerais aller voir une librairie en ville pour ensuite bouquiner et boire un verre, parce qu'il y a la possibilité de boire un verre en même temps, tranquillement. Donc j'ai vraiment envie de faire ça cet après-midi. En plus, il va faire beau, donc je me mettrai dans la terrasse. Donc ce sera vraiment une journée pour moi. Mais avant ça, il faudrait que j'aille faire quand même quelques courses et quelques machines à laver. Donc voilà. Alors, je viens de rentrer des courses. Je suis KO. À chaque fois, je me dis, je prends pas beaucoup. J'ai pas le permis, je suis à pied. Du coup, je vais pas trop me charger. Je finis toujours par prendre beaucoup trop. C'est 9h09 pour dire que j'ai déjà fait mes courses. J'ai déjà mis une machine. Je suis contente. Du coup, voilà, je vais ranger un peu ces commissions. J'ai acheté de la tomate mozza. Je pense que je vais me faire de la tomate mozza pour ce midi, vu que je suis toute seule, avec un peu de pain frais. Et ce soir, mes filles dormiront chez leur papa. Et du coup, je serai seule avec mon mari et mon petit. Je pense que je vais faire une... j'ai acheté des poireaux. Je pense que je vais faire une tarte aux poireaux, lardons et gruyère. Bonjour. Mais bonjour. Mais bonjour, monsieur Néo. Mais bonjour, monsieur Néo. Voilà, les commissions ont été rangées. Du coup, je vais enfin pouvoir boire mon café froid, manger un petit pain que j'ai acheté et pouvoir lire un petit peu, avancer un petit peu dans mon bouquin que je suis en train de lire actuellement. C'est La disparition de Stéphanie Myler de Joël Dicker, que j'adore vraiment beaucoup. J'ai découvert cet auteur l'année passée, plutôt tardivement, hein, on va dire. Et j'ai quasiment lu tous ses livres. Je n'ai pas lu le dernier qui vient de sortir là ce mois-ci, mais je suis en train de lire celui-là. Alors c'est un livre que j'aime beaucoup. Je suis déjà à 456, ce qui est à peu près la moitié du bouquin. Et il y a beaucoup de personnages, je trouve, comparé aux autres livres. Donc c'est un livre où il faut, pour moi en tout cas, il faut un peu que je m'accroche parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages et il faut que je sois, comment dire, il faut que je reste attentive en fait, beaucoup parce que je me mélange assez vite les pinceaux. Mais c'est une histoire, c'est une enquête vraiment qui est vraiment bien et puis j'ai hâte de lire la suite quoi. J'ai envie de profiter de chaque seconde de cette journée. Du coup, j'ai même pas envie de faire une sieste, j'ai même pas envie de dormir et de me dire j'ai envie de profiter. Mais en même temps, je suis tellement en manque de sommeil parce que mon petit ne fait pas encore ses nuits. Du coup, je me dis, je sais pas. Là, ce que je sais, c'est que je vais rester encore sous mon petit plaid, à lire encore un peu. Et après, je vais me balader avec mon chien. Et après manger, et puis on verra. Peut-être soit une petite sieste, soit aller directement en ville, boire mon petit verre sur la terrasse de cette librairie. On verra. Alors, il est actuellement midi.
J'ai décidé d'aller me promener maintenant dans les gorges avec mon petit chien, histoire de prendre de l'air. J'ai cru que j'allais m'endormir un petit moment là sur le canapé, je me suis dit c'est pas le moment. Bon ben voilà, balade déjà terminée. J'aurais bien voulu faire un peu plus long, mais mon chien il voulait plus marcher, il voulait retourner en arrière, il tirait. La semaine passée, nous avons découvert qu'il a une insuffisance cardiaque, donc je pense qu'il se fatigue assez rapidement. Malgré qu'il soit petit, il a déjà 11 ans et demi, que dernièrement les balades elles sont un peu plus courtes et je le force pas en fait à se dépenser un peu plus. Du coup on est rentré. J'ai pas très faim à vrai dire là en ce moment, donc je sais pas si je vais manger vraiment maintenant. J'hésite à me recoucher, à relire ou aller me faire un bon bain. Ça change vraiment de ce que je vis quotidiennement avec les enfants. Normalement, c'est midi 18. À cette heure-ci, ce serait le rush. Je serais en train de préparer à manger pour les enfants après avoir été les récupérer et tout. Mais là, non. C'est bizarre, c'est tranquille, c'est silence. Du coup, mon seul problème, c'est de savoir si je vais encore relire un petit peu ou aller me faire un bain. Ou j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie de manger. Du coup, je vais pas me forcer en ce moment. Ouais, ça change vraiment du quotidien d'une maman de 3 enfants. Du coup, est-ce que je vais continuer mon bouquin? J'ai déjà pas mal avancé. Là, je suis à page 521. Ouais, je pense que je vais continuer encore un petit peu. Je suis allée au Salon du Livre ce week-end à Genève et j'ai pu acheter pas mal de livres. Et en fait, j'ai tellement hâte de commencer un nouveau style, une nouvelle catégorie dont j'ai jamais lu, c'est la New Romance. Et en fait, j'ai hâte de terminer ce livre pour pouvoir commencer cette catégorie. Et du coup, ouais, je pense que je vais continuer encore un petit peu. Alors, il est 1h30. Je commence à avoir faim. Du coup, je vais me préparer ma tomate mozza avec du bon pain frais. Et il a commencé à pleuvoir. Du coup, je sais pas si ça va le faire pour aller dans ma petite terrasse. Et peut-être que c'est un signe de l'univers qui me dit Alex, il faut que tu dormes, il faut que tu te reposes un peu. On verra. Là, je vais me préparer à manger, me relaxer, me détendre. Et après, on verra. Actuellement 6h moins 10. Mon petit est rentré il y a à peu près 1 heure. Pour finir, je n'ai pas pu aller boire mon petit verre sur la terrasse de la librairie que je voulais découvrir. C'est pas grave, j'ai continué à lire mon livre ici. Franchement, je suis très contente, j'ai bien avancé. J'ai fait un bon bain chaud, j'ai pas fait de sieste. J'ai profité quand même de me reposer, de me détendre. Et mon petit est rentré avant l'heure prévue, du coup, heureusement que j'étais à la maison. Et voilà, maintenant c'est m'occuper du petit, bientôt l'heure du bain et j'ai hâte de préparer ma tarte au poireau. Je regarde de temps en temps mon fils qui est en train d'essayer de grimper. Hey, tu peux pas grimper, tu peux pas. Depuis qu'il a commencé à essayer de marcher, ça te fait rire. Et voilà, du coup je vais vous amener après, bah oui, à la préparation du repas du soir. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a, Marlène? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Voilà, prêt à aller au four. J'ai acheté une tarte ronde au lieu de mettre une tarte rectangulaire, mais c'est pas grave. Faut qu'elle reste un petit peu droite. Il est 9h34. J'aurais bien voulu vous montrer la tarte au poireau que j'ai fait, mais finalement c'est allé un peu trop vite. C'était un peu le rush avec le petit, il avait faim, après il fallait le laver et le mettre au lit. Du coup ça a été un peu le chaos et pas réussi à filmer, mais j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Merci de m'avoir accompagnée durant cette journée de maman off. Ça m'a vraiment fait du bien, franchement. Faudrait au moins une fois par mois une journée comme ça pour toutes les mamans, histoire qu'on se détende et qu'on pense un peu à nous, chose qu'on ne peut pas faire vraiment tous les jours malheureusement. Et voilà, le petit il s'est endormi. Du coup je pense que je vais profiter pour aller me poser, continuer à lire, ou alors regarder un film avec mon mari. Je sais pas, honnêtement je suis un peu fatiguée, je pense que finalement je vais m'endormir et je vais faire ni l'un ni l'autre. En tout cas merci de m'avoir suivi, ça m'a fait plaisir de partager ma journée avec vous et à bientôt.